Bon week-end, bonne rentrée scolaire, très compliqué pour tous les parents. Oui. Les anges se sont arrêtés de faire pipi dans le ciel, c'est pourquoi il pleut de moins en moins à Douala. Et la transition sera pour aller retrouver Gisèle Pierre et Sono. On fera la lecture d'une à Douala, mais d'abord on ouvre la revue de presse avec notre très cher Ghislain depuis Yaoundé. Bon week-end et bonjour à vous. Prenez le pouvoir. Bonjour Aimé, bonjour Patricia. Je pas effectivement le pouvoir à Yaoundé, le cœur enflammé de joie. Je vous accueille, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés pour des formations. Bienvenue donc à cet exercice. Nous émettons à partir de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Eh bien, il n'y aura pas de Cameroun Tribune au cours de cette revue de presse, mais une fois n'étant pas coutume, on va commencer ce matin par le quotidien Le Messager de ce vendredi 30 août 2019. Nous sommes à un jour avant la fin du mois justement d'août et à quelques jours seulement de la rentrée scolaire au Cameroun 2019-2020. Nous commençons par le messager, question d'évaluer la diaspora, que dis-je, la diaspora africaine en Europe, aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde. Question justement d'évaluer ce qu'il est convenu d'appeler avec le journal l'apport financier de ces diasporas sur le développement du continent africain, avec justement des cas on ne peut plus disparates par rapport aux contributions respectives de ces Africains-là qui sont allés, comme disait John Mollet, qui sont donc allés voler le feu du côté de l'Occident ou alors de l'outre-Atlantique. Eh bien, au plan du volume, il se trouve quand même que l'apport financier des Africains sur le développement de l'Afrique est de loin supérieur à ce que le messager révèle ce matin, à savoir l'aide publique au développement qui est souvent proposée à l'Afrique tantôt par l'Europe, tantôt par les Amériques, dont la contribution financière des diasporas africaines est largement supérieure justement à cette aide publique au développement. Mais la grande U du quotidien, le messager, édition de ce vendredi, vous allez le voir, c'est à la cour qu'il faut aller la déguster. Et précisément parce qu'il s'agit de l'affaire MRC, MRC étant le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto est président national. C'est la cour d'appel justement du centre qui a ainsi abandonné Maurice Kamto, apprend-on de le messager, à son propre compte justement. Il a été désavoué, lui qui formulait encore la demande devant cette cour, à savoir de confirmer ou alors de ne pas confirmer le rejet qui avait été justement proposé à propos de ce juge militaire qui a été commis question de juger donc Maurice Kamto et co-accusés justement qui sont aujourd'hui à Kondengui. Le quotidien bleu est également en kiosque. Le jour du jour, le journal de Mana, lui aussi, il reste au tribunal et fait savoir pour ce qui est justement des gendarmes et policiers qui sont poursuivis devant les tribunaux militaires que Human Rights Watch, une fois encore, a commis un rapport, il a statué une nouvelle fois là-dessus, surtout pour ce qui est justement des conditions de détention des personnes apparemment impliquées dans la mutinerie, dont on sait qu'elle s'est produite il y a quelques mois maintenant, ici même à Yaoundé, à la prison centrale de Yaoundé, donc Konengi. Encore ce jour au tribunal, avec cette fois-ci l'œil du Sahel, qui porte avec soi l'affaire dite Amadou Vamoulke, du nom de l'ancien directeur général de la CRTV, et bien que le temps passe vite, s'exclame le journal qui se rend compte que 3 années sont passées et toujours aucun jugement n'a été prononcé contre Vamoulke, pour ou contre Amadou Vamoulke, sur ce qui pèse sur lui, à savoir la présomption de détournement des fonds publics du temps justement où il était directeur général de la CRTV. Dans les géoles toujours de Guardian Post, c'est un quotidien camerounais d'expression anglaise, lui aussi en kiosque ce vendredi, le journal qui ouvre les yeux pour fixer le regard sur étudier le palais de l'unité, là où habite et travaille le président de la République, Paul Biya, qui a donc donné l'autorisation à Yves-Michel Fosso, l'ancien administrateur directeur général de Camerco, qui est certes allé en prison, mais il a eu droit à une autorisation présidentielle. Question d'aller se faire soigner du côté de Rabat au Maroc. Va-t-il refuser la même faveur à l'ancien premier ministre Inoni Efrem, un camarade de prison qui lui aussi a formulé la même demande? C'est donc une interrogation que formule le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, édition de ce jour. Parfum de tribunal aussi, dans la famille Talba Mala, il est actuellement le ministre camerounais en charge des marchés publics. C'est d'ailleurs un ministère qui est délégué à la présidence de la République et c'est de lui-même dont parlait justement l'hebdomadaire Essingan qui nous recommande de savoir que le ministre en charge des marchés publics, Talba Mala donc, est bien l'autorité administrative mais compétente qui avait donc permis à Emmanuel Nganou Djoumessi, le ministre camerounais en charge des travaux publics, d'attribuer le marché de construction de la route
et boulevard Kribi. Et nous sommes là en plein cœur dans la région du sud de Cameroun. Or, à ce jour, il est ce marché-là le prototype d'un marché à bout qui piétine d'ailleurs à l'image de ce dont parlait Charles Atebe, paix à son âme, à savoir le paradoxe du pays organisateur. Il y a donc ce projet piétine et va quelquefois avec des énervements des populations à la base, que donc il faut remonter aux origines justement de l'attribution de ce marché. C'est ce que propose justement Essingan, édition de ce jour. Quant à Mutation, le journal de Georges Alain Boyumo, au niveau de la rue de l'aéroport, l'édition de ce jour estime que l'heure est au bilan. Il faut inscrire à son agenda le bilan de l'action de Paul Biya à la tête justement de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. 5 mois sont passés, 5 mois déjà consommés et aucune activité notoire de cette instance sous-régionale, souligne le quotidien Mutation. Et le journal qui semble d'ailleurs noter l'inertie de la structure à l'heure des urgences par rapport à la présidence camerounaise. Et avec le quotidien Mutation, notons aussi, et très rapidement d'ailleurs, que Sissoko Ayoub Tabe, du nom du leader de ce mouvement sécessionniste, qu'il a donc été condamné à vie et à 250 milliards de francs CFA à payer donc à l'État du Cameroun, eh bien, cette tendance est tombée. Il est aujourd'hui en appelé justement au tribunal de pouvoir restatuer sur sa situation judiciaire et juridique. D'ailleurs, après un temps du quotidien Mutation, il a simplement interjeté appel. Pas d'appel pour ce qui est du ministre Gaston Elumbu Somba en charge de l'eau et de l'énergie au Cameroun, qui vient ainsi de braver un obstacle. D'ailleurs, Sud Info Plus, vous le voyez en grande une édition de ce vendredi, eh bien, le journal qui propose de célébrer le retour de l'électricité dans la cité capitale Yaoundé. Félicitations justement, selon le journal, à ce membre du gouvernement, ainsi retenu par lui comme étant un grand travailleur, un membre du gouvernement qui justement est au pied de guerre. Question d'apporter les réponses justement aux questions que se posent justement les populations camerounaises. Par contre, le journal Économie également en kiosque ce vendredi présente la face quelque peu hideuse de nos ressources naturelles. Allusion étant faite au cas justement d'un Gambetiga, un gâchis qui passe par l'abandon du bois qui a été pourtant coupé, mais qui a été abandonné en forêt, et aussi le non-paiement des ressources financières aux autorités traditionnelles, telles que le prévoit la norme en matière justement de transactions forestières au Cameroun. Voilà donc un cas d'école qui est posé sur la table ce matin par le journal L'économie. Nous sommes à quelques 3 jours de la rentrée scolaire 2019-2020. On le signalait tout à l'heure. Eh bien, pour ce qui est du nord-ouest et le sud-ouest, les appels sont devenus quelque peu incessants pour un retour à l'école, mais l'école normale, avec toutes les mesures qui ont été préconisées par le gouvernement de la République à l'occasion justement de cette communication gouvernementale qui avait réuni autour du ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication, les membres du gouvernement en charge du secteur de l'éducation et de la formation. Le quotidien, justement, édition de ce jour, requiert d'ailleurs l'attention de tous et de chacun depuis que l'élite politique et même économique, originaire tantôt du nord-ouest, tantôt du sud-ouest, justement s'est entendu question de demander à la communauté éducative de repartir à l'école, malgré justement les menaces qui ont été proférées par un certain nombre de membres du mouvement sécessionniste. Ils se sont donc levés, elles se sont donc levées, ces élites-là, comme un seul homme. Question justement de matérialiser cet idéal, à savoir le retour à l'école. La primaire de l'info est également en kiosque ce vendredi. Il fait pour cela une fleur au président de la République, Paul Biya, qu'il présente d'ailleurs comme étant un bâtisseur, vous le voyez en grande une. Mais à l'opposé, il y a Sissoko Ayoub Tabe, qui est présenté par le journal. En tout cas, il le présente comme étant un tueur. Et cela a d'ailleurs été confirmé par le tribunal militaire. Et aussi à l'opposé, Maurice Kamto, le président national du MRC, que le journal présente comme étant un saccageur, pour parler justement des événements intervenus. On s'en souvient, il y a quelques mois maintenant, au niveau des ambassades du Cameroun en France, mais également en Allemagne. Lui, il est travailleur à souhait, mais souvent pas sans reproche d'ailleurs. En tout cas, c'est selon ce que dit le quotidien L'Épervier de l'Époque Studio, livraison de ce vendredi. Eh bien, le journal qui met à la mine Ousmane May au banc des accusés,
Dit-il, il voulait simplement déposséder Paul Biya, le président camerounais, de son pouvoir de nomination pour ce qui est des entreprises publiques et même parapubliques au Cameroun. Le ministre camerounais actuellement en charge donc de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et qui fut en son temps ministre de l'économie, voulait-il constituer un réseau par lui contrôlé, s'interroge le journal qui répond lui-même par l'affirmative sur ce coup-là. Et au pied de une du journal L'Épervier, édition de ce jour, il y a ce portrait qui a donc été dressé en faveur du tout nouveau directeur général de la SIC, la société immobilière du Cameroun, et qui a justement été installé dans ses fonctions hier. Nous étions le 29 août 2019. Echo d'Afrique est également en kiosque. Il fait autant, lui aussi va dans le même sens. Question de dresser un portrait de ce nouveau directeur général de la SIC. Voici l'homme, voici donc Amadou Sardaouna, c'est le tout nouveau directeur général de la société immobilière du Cameroun. Le monde l'écoute pour qu'il donne et procure d'ailleurs l'habitat mieux, le logement à tous les Camerounais. Info Matin de Dieudonné M20 est également en kiosque ce vendredi et il nous conduit du côté du Japon et précisément à la représentation diplomatique du Cameroun du côté de Tokyo. C'est d'ailleurs à la faveur de la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique qui s'est donc tenue du côté de Tokyo au Japon. Et à l'occasion de cette rencontre-là, il a été renforcé une coopération déjà fructueuse en termes scientifiques entre le Cameroun et le Japon, précise justement Info Matin à sa grande une de ce matin. Et avec Info Matin Stop Fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi, c'était le dernier rendez-vous de la semaine et le cœur inflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour lundi quand il sera 7 heures pour le même exercice et nous serons toujours dans les mêmes dispositions et prédispositions. Pour le moment, repartons du côté de Douala pour remettre le pouvoir entre les mains de qui? Merci encore à vous, J. Pierre Essonno et toute l'équipe de production de Canal 2. On est dans la revue de presse, Patricia. C'est clair que à partir de lundi, vous retrouvez donc Thierry Carole aux côtés de sa chouchou, Soflane Kenyé pour la suite de Canal Matin. Et naturellement, à la une de nouvelles fraîches, à la une des parutions de ce vendredi 30 août 2019 dans la capitale économique du pays. On va démarrer avec Info Matin. On commence avec Info Matin, si vous le souhaitez. Il faut dire qu'à cet exercice de la lecture de une, on va s'y prêter encore ce matin et on parle justement du Japon-Cameroun, la coopération scientifique renforcée dans cet élément d'Info Matin sous l'édition du 30 août 2019. C'est le résultat obtenu par le docteur Madeleine Twente lors de la réunion des ministres des sciences et de la technologie mardi à Yokohama dans le cadre de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Aussi en petite une, on va retrouver l'affaire incendie Sonara avec Simo Dionou dans nos murs. Le directeur général de l'entreprise avait retardé la finalisation des contrats d'assurance, le temps pour lui de quêter des prébendes auprès des adjudicataires. Et puis on parlera aussi dans un dossier bien corsé en pages 5, 6 et 7 dans l'édition Info Matin de ce jour, de la photographie à l'épreuve des TIC, l'arrivée aussi du téléphone qui a donc fait une belle concurrence à la photographie en termes d'appareil à la base. On parle de protéger malgré tout et surtout, une photo, c'est un message, elle vaut 1000 mots, le dit Clément Diom dans cette édition d'Info Matin. On parle de la nouvelle expression aussi qui paraît donc en ce jour et titre crise anglophone, le désarroi des populations. À la une donc de la nouvelle expression, on précise que cet article revient sur la situation des villes du nord-ouest et du sud-ouest qui restent désespérées. On va dire aussi que les populations estiment que les forces de l'ordre ne les accompagnent pas suffisamment dans leur effort contre des exactions des groupes armés en cette période de rentrée scolaire. C'est à lire en page 3 de cette édition, mais aussi l'affaire MRC avec la cour d'appel qui déboute Camto, comme le titre ici, la chambre des contrôles de l'instruction a rejeté la demande introduite par le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés. Un sujet traité dans la nouvelle expression ce matin en page 2, mais aussi on va retrouver cette initiative de paix intentée par Eki
Kindi et Toumi, mais plutôt torpillé. En tout cas, c'est le titre juste à cette une. Sur le côté, la salle des fêtes d'Aqua, où la réunion des sensibilisations pour une rentrée scolaire effective en zone anglophone était prévue est restée fermée. Les questions, en tout cas, autour de cette situation, vous aurez les réponses dans cette édition en page 4. On aura aussi à parler dans ce journal, pour ceux qui ont donc dégommé la presse ce matin, du condamné à perpétuité Ayoub Tabet qui fait appel. Le leader sécessionniste et ses co-accusés ont interjeté appel de la décision du tribunal militaire de Yaoundé. Il est clair que Douala n'est pas en reste dans le menu de la nouvelle expression pour ce vendredi. On parle de la pollution précoce avec 2,5% des émissions mondiales de CO2 qui sont donc causées par les avions. En tout cas, cette situation est en page simplement de cette édition. C'est la révélation faite au cours d'une réunion tenue ce jeudi dans la métropole et économique. On s'intéresse au journal Eden ce matin, qui revient sur la situation aussi du côté de Limbe Shipwreck, date to toll rises to 18. On revient aussi sur la question qui fait état de ce que Victor Fotso ait donc eu l'aide de l'État. En titre, on peut lire Victor Fotso bends double in gratitude to BIA for son's release. À côté, la rentrée est aussi au menu de nos amis du Liden. Book of Anglophones, Lowers, Teachers, Strikers goes on sale. Difficile situation en cette rentrée scolaire, mais davantage en grande une. Race for PCC leadership, hope for change, Haytons and new candidates emerges. On peut avoir le portrait en image de ces différents acteurs. Le révérend Samuel Fonki Forba, le révérend Georges Babila Foncha, le révérend Thomas Mokoko Mboué, le révérend Dr Louis et Pierre Membon, et puis juste au bas, le révérend David Mbengu Nyangwung, sans oublier le révérend Jones Ayuk Ebot et Hans Mike Abia. On aura le temps de parcourir ces différentes pages et découvrir la substance pour l'édition de ce 29 août 2019, donc que nous lisons ce matin pour le journal Eden. Et on va terminer avec le Messager, d'ailleurs, dont faisait évocation J. Saint-Pierre et Sono, mais davantage pour s'intéresser à la page sport. Hier, c'était tirage officiel de la Ligue des champions de football en Europe, et nos lions indomptables désormais sont fixés sur leur sort. Titre ici, Matip, Choupo-Moting, Onana et Ongene, fixés sur leur sort. Le tirage donc a eu lieu hier. Et pour toujours l'information en sport que traitent nos amis du quotidien Le Messager, on évoque le départ de l'équipe nationale de volleyball des U18 pour la Coupe du Monde du côté de l'Égypte, le Cameroun, qui est donc parti pour défendre les couleurs du pays avec la compétition qui commence dans quelques heures seulement. Voilà donc dans l'exercice de la lecture de une ce matin, la fin de la revue de presse avec le concours de J. Saint-Pierre et Sono, à qui on souhaite un excellent week-end et qu'on retrouvera dans un mois, puisque lundi ce sera une autre paire sur le plateau de Canal Matin. Élégant comme à leur habitude d'ailleurs, donc Soflane Kenyé, la ravissante aux côtés de son jojo, Thierry Carole. Et on reviendra évidemment sur ce tirage au sort dans la tanière avec André Mirabeau-Mahop en direct donc de Yaoundé. On va y retourner pour parler donc de sport. Mais déjà on rappelle qu'en ce jour on reviendra sur quelques rendez-vous importants d'ici d'ailleurs, parlant de la culture avec Monsieur Culture, Je Matrix et ce n'est pas tout. Ma chanson du cœur aujourd'hui. Ah ben oui, ben puisque vous avez jeté le mot, on rappelle que dans le cadre de Canal Matin, il vous est proposé tous les matins 2 extraits pour rentrer dans le souvenir de notre patrimoine musical. Et là, on remet ça comme hier. Ce sera Marco Mbela pour Fleur des Antilles et puis Alexia pour le titre Claudia. L'exercice n'est pas compliqué. Il faut aller sur la page Facebook de Canal Matin. Commencez par cliquer sur j'aime pour pouvoir réagir et donnez-nous simplement le choix de la musique qui vous rappelle un souvenir que vous partagerez avec nous. Et pour rester dans l'actualité, Patricia Lona aussi. Et vous parliez d'amour, que serait le monde sans amour? Ah oui. Bien sûr, beaucoup d'amour, beaucoup de cœur pour vous, chers téléspectateurs. Et ça sera donc dans ma chanson du cœur, on verra qui de Fleur des Antilles, bien sûr, Claudia ou Alexia. Oui, le titre, je pense, c'est Choupida.
Claudia. Alexia qui chante Claudia. D'accord. Et toutes les Claudias sont donc devant la télé. Et naturellement, ceux qui sont nés aujourd'hui, sachez-le, vous êtes natifs du signe vierge. Et on va faire un clin d'œil à nos annonceurs. Juste après, vous le savez, chaque jour est une date historique dans le monde. On va... Oui, allez-y, mais... On va aussi rappeler que M. Ndobo, Patrick Christian, D'accord. pour le regard sur l'actualité, va s'intéresser à la question des transports interurbains. Vous savez que c'est la période très très serrée dans les différentes agences pour la rentrée et il va falloir être très prudent. Et lui, il va s'intéresser davantage à comment gérer les risques en cette période. Eh bien, ce sera dans à peu près 15 minutes avec M. Ndobo, Patrick Christian, pour le regard sur l'actualité. Vous faites bien de rester sur Canal 2 International. Nous allons vous offrir justement une petite respiration, mais vous ne bougez pas. Après la réclame, on se retrouve.